Centre Tidjane du ville de 200 000 habitants à 190 km au sud-est de Dakar. C'est la famille Niasse qui dirige cette branche de la Tidjaniya. Les Tidjanes Niasse jouent au Sénégal un rôle politique et économique de premier plan. C'est Baye Niasse qui a fondé la grande mosquée de la ville dans un quartier entièrement dédié à la confrérie. Les Tidjanes y ont construit écoles, cliniques et pharmacies. L'imam de la mosquée, Hassan Sissé, est un intellectuel reconnu et parlant plusieurs langues. Il est très actif dans la propagation de la Tidjaniya dans le monde anglophone, notamment aux États-Unis. La famille Niasse est une famille ancestrale au sein de la Tidjaniya. Le père, le cheikh Hadj Abdallah Niasse, faisait partie des pionniers qui répandirent l'enseignement de la tariqa. Il visita Fès à 2 reprises. La première fois en 1903 et la seconde fois en 1911, ceci afin d'acquérir la ijaza complète de la voie tidjane, ce qui se réalisa avec la bénédiction de Dieu. Un auteur anglais a dit, le cheikh Omar el-Fouti, que Dieu l'agrée, avait excellemment répandu la tariqa au XIXe siècle. Quant à Cheikh Ibrahim Niasse, il a répandu la tariqa au XXe siècle de manière remarquable. Vous rencontrerez les adeptes du cheikh depuis ce point où nous nous trouvons, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Sud. Dans chaque pays que vous visiterez, vous trouverez des adeptes et des élèves de la confrérie Tidjane. Pourquoi avons-nous choisi la confrérie Tidjane? Nous l'avons choisie parce que c'est une voie mohamédienne, basée sur le Coran et les actes du prophète. Le grand cheikh, que Dieu l'agrée, a dit « Si on vous relate quoi que ce soit venant de moi, confrontez-le avec le livre sacré. Ce qui concorde, prenez-le, et ce qui est contraire, éloignez-vous-en. » Ce sont les paroles du cheikh qui rappellent que cette voie est basée sur le Coran et les actes du prophète. On ne peut pas être soufiste si on ne prie pas 5 fois par jour, si on ne pratique pas le ramadan, si on ne pratique pas le pèlerinage à la Mecque, ou bien en tout cas les 5 piliers de l'islam. Donc nous, notre priorité c'est d'abord la pratique islamique. Maintenant, en tant que musulman, en tant que citoyen, on peut faire la politique parce que c'est important. Si on ne fait pas la politique, d'autres vont faire la politique à ta place et venir te gouverner et t'imposer leurs idéaux. Donc la politique, en quelque sorte, n'est pas en contre-info avec le Tidjani. Sur le plan économique aussi, c'est le travail. Parce que l'enseignement du Tidjani, c'est l'enseignement du prophète Mohammed qui demande à tout musulman de travailler comme s'il allait vivre éternellement sur terre, mais aussi de s'occuper de sa religion comme s'il allait mourir aujourd'hui. Donc nous ne faisons pas de distinction entre Tidjaniya, pratique politique, pratique économique. C'est un tout, c'est global. On applique tous les préceptes de l'islam, on applique
en tout cas ce qu'il faut faire pour être un bon musulman, un bon citoyen. Situé à 70 km au sud-est de Dakar, le bourg de Ngaparou témoigne au quotidien de l'état d'esprit et de l'influence de la Tidjaniya au Sénégal. Les Tidjanes y ont fondé des écoles coraniques et ils multiplient les manifestations culturelles ou religieuses ouvertes à tous. Le Tidjaniya, c'est l'amour d'abord. Avant le werd, les zikr et tout, et c'est l'amour qui est l'importance. L'amour des humains, l'amour à partager à tout le monde. Tout le monde peut être Tidjaniya. Dieu appartient à toutes choses. Toute chose appartient à Dieu. Et Dieu n'est qu'amour. Et parce qu'il nous a créés par sa grandeur illuminante. Et c'est pourquoi l'homme aime toutes choses, mais sans abstenir. Et c'est pour ça que je dis, il faut penser mondialement et agir localement. Voilà moi ce que j'ai perçu à la Tariqatou Tidjaniya. Et je veux partager à ça, à tout le monde. Aujourd'hui, à Ngaparou, Moussa et Aminata Gueye célèbrent le baptême de leur petite fille. Témoignage de l'esprit d'ouverture des Tidjanes, c'est Marie, une amie française, qu'ils ont choisie pour marraine. C'est une journée exceptionnelle pour moi parce que c'est le baptême de ma fille qu'on a baptisée Alimatou Sadia, la nourrice du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je suis Tidjane et il y a toute la famille ici, ma famille et ma belle famille aussi. Il y a mes amis et les voisins aussi sont ici. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Il y a aussi Marie et Jacques. Marie, c'est la marraine de ma fille. Ce que je souhaite, c'est que cet enfant, je puisse lui apporter beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, aussi longtemps que je pourrai le faire. Et j'en suis très fière et très honorée. Aujourd'hui, on est dans un monde où les enfants, à un certain âge, ils changent de tariqa comme ils veulent. Ça, c'est du fait qu'ils ne le maîtrisent pas bien, qu'on ne leur a pas bien inculqué alors les valeurs de cette tariqa-là. Et aujourd'hui, puisque moi j'ai été bien inculqué par mon père de cette tariqa, je pense que je dois faire la même chose pour mes enfants. Ce village de Ngaparou, cette famille-là, c'est ma deuxième maison. Pour diverses raisons, pour l'amitié si proche que j'ai auprès de Moussa, de son épouse, de sa famille. Quant à aujourd'hui, c'est pour nous avec Marie un grand bonheur. Quant à se rapprocher de leur religion et de tout ce contexte, on apprend beaucoup de choses, on est émerveillé, on a des yeux grands ouverts et en partant de là, c'est grand bonheur.